Merci Claudie d'avoir fini par ce chant-là. Je trouve que ça nous emmène vraiment dans le vrai sens de Noël. Et ça me rappelait juste, avant même qu'elle commence à chanter ce chant-là, je regardais juste la croix qui est derrière moi. À la fois, elle est couverte de ce sapinage qui pour nous représente Noël, d'une certaine manière, donc la naissance, mais aussi la croix qui nous rappelle à la fois la raison pour laquelle Christ est venu. Et en même temps, je trouve qu'il y a ces contrastes-là. Hein? Christ a quitté la gloire éternelle pour venir naître d'une manière tout à fait humble. Et qu'est-ce qu'on a fait? Ce petit bébé, on l'a emmailloté. Hein? Et à la fin de sa vie, il est mort sur la croix. Et d'une certaine manière, avec le linceul, on l'a aussi emmailloté. D'une certaine manière. Mais Christ est ressuscité. Ce tissu ne l'entoure plus. Il est retourné à la fois dans sa gloire. Et Noël, c'est ça qu'il faut se rappeler. Il faut se rappeler ce Dieu qui quitte sa gloire et qui vient naître comme un petit enfant et qui retourne dans sa gloire après avoir accepté la plus grande humiliation qui n'était pas sa naissance comme un petit enfant, mais de mourir sur une croix pour le péché, pour lequel il n'avait pas commis rien, mais pour nous. Alors, je pense que c'est ce qu'il faut se rappeler dans ce temps de Noël. Et j'essaie de ne pas trop utiliser le temps des fêtes. Là, je trouve que c'est trop culturel, hein, aujourd'hui, le temps des fêtes. Mais on est tous contents d'avoir le congé de Noël, hein, malgré tout. Fait que c'est ça. Donc, ce matin, on est la veille de Noël, où qu'on va célébrer. Donc, demain, une date qu'on a arrêtée. Je veux juste encore une fois vous dire, Jésus n'est pas né le 25 décembre. Fait qu'on va s'arrêter là-dessus tout de suite. Là. C'est pas là. Fait que on n'a pas la date. On l'a pas. Fait que j'espère que je ne pète pas de bulle de personne. Mais on n'a pas la date. Alors, mais je trouve que aujourd'hui, à travers le texte qu'on va voir, ça nous emmène, je pense, un peu ce que des fois on a besoin avant d'embarquer dans le temps des fêtes, où il y a tout ce brouhaha-là, toute cette action, ces festivités, les rencontres de famille, où ce que, tu sais, certains c'est plus mollo que d'autres, mais en général, c'est pour tout le monde un temps un peu fou. Un peu fou. Et des fois, on a besoin de prendre ce temps un peu à l'écart, un peu en arrêt. Et imaginez, aujourd'hui, on est un petit peu dans ce lieu désertique, la nuit, autour d'un feu de camp. On est trop de bonheur faire un feu de camp, vous allez me dire. Mais imaginez, hein, quelle est cette image du feu de camp, hein, après toute la folie des fois de la journée. Pour ceux qui aiment faire des feux de camp, hein, c'est comme, on est juste là, relax autour d'un feu. Aujourd'hui, ben ici au Québec, on va parler à ce temps-ci un feu dans notre foyer. Là, hein. Il y en a encore qui font des feux de camp dehors. Là. Je sais qu'il y en a qui font ça, même en hiver. Là. Mais il y en a qui sont plus... C'est ça. Non, pas plus chaleureux. Je voulais dire d'autres choses, mais c'est correct. Il y en a qui aiment ça plus que les autres, faire des feux de camp. Mais qu'est-ce qui se passe autour de ça? C'est ce temps où on est à l'arrêt, ce temps où on jase, ce temps où on se relaxe après souvent des temps d'activité. On jase de tout et de rien, juste cool et relax, comme on dit. Et je crois qu'on oublie ça dans nos vies, ces temps d'arrêt avant les brouhahas. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais c'est comme on se dit. Souvent, on se met en repos après, on va se reposer. Je ne sais pas s'il y en a qui se disent ça, mais ça n'arrive jamais. Hein? Ah, je vais me reposer après. Il y a toujours quelque chose d'autre. C'est pour ça que moi, je pense qu'il faut se reposer avant. Il faut prendre ces temps à l'écart, ces temps d'arrêt avant. Et j'aimerais juste qu'on se rappelle que souvent, c'est dans ces temps à l'écart que Dieu se manifeste le plus clairement. Non pas qu'il ne se manifeste pas en d'autres moments,
mais c'est parce que dans ces temps où on est à l'écart, c'est là qu'on est plus disponible à l'entendre. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais dans le brouhaha, on n'entend pas grand-chose. Et on a de la difficulté à entendre. Et je vous dirais, aujourd'hui, on va prendre ce temps à l'écart avec les bergers. Mais ça remonte à quand la dernière fois que vous avez pris ce temps à l'écart? Donc, ce matin, on s'arrête à regarder Noël, mais dans le regard ou dans les yeux des bergers. Et je ne sais pas si vous entendez déjà le bruit des moutons tout autour de vous. Je ne sais pas s'il y avait des cloches à l'époque dans leur cou, mais je ne sais pas si vous êtes déjà là. Mais avant d'entrer dans le texte qu'on va regarder ce matin, on va justement se tourner vers ce Sauveur qui est né, mort, ressuscité. Ah oui, Seigneur, ce matin, on veut prendre ce temps à l'écart avec les bergers, tout simplement pour te louer, t'adorer et reconnaître combien tu es ce Dieu grand et comme on avait besoin de ce Sauveur parfait. Seigneur, rappelle-nous qu'il n'y a pas de meilleur moment que d'être dans ta présence, d'être à l'écart. Et Seigneur, donne-nous cette pensée ou ce cœur renouvelé face à cette naissance parfaite, dans un timing parfait, afin que par ta vie parfaite, nous puissions être sauvés parfaitement. Ah oui, Seigneur, merci qu'un jour tu as accepté de quitter ta gloire pour venir naître comme ce petit enfant. Merci, Seigneur, pour ce temps qu'on va avoir ensemble dans ta parole ce matin. Amen. Donc, ce matin, on va regarder dans l'Évangile de Luc, du chapitre 2, verset 6 au verset 20. Et on va y aller tranquillement, petit bout par petit bout. Et donc, on va être là-dedans. Donc, on va commencer par ce que moi j'appelle une certaine introduction qui nous emmène à l'histoire des bergers. Parce que sans les premiers versets, le reste de l'histoire n'a pas de sens. Donc, on va lire verset 6 et le verset 7. Or, durant leur séjour à Bethléem, arriva le moment où Marie devait accoucher. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle lui mit des langes et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la pièce réservée aux autres. Ces deux premiers versets nous résument un peu la naissance de Jésus. Yvan, dans le récit qu'il nous a donné la semaine passée, nous a raconté un peu le contexte dans lequel ça se passait, mais je veux juste ressortir peut-être certaines choses. Donc, on peut dire que Jésus n'est pas né dans les conditions favorables, pas dans une chambre des naissances comme on voit aujourd'hui. Hein? Donc, il est né dans des conditions pas très favorables, mais en même temps, quand on lit ça, ça ne semble pas si inusité que cela. En même temps. Ce n'est pas unique. Probablement que, parce que ça ne nous fait pas ressortir, c'est comme, il y a quelque chose de... Non, il n'y a rien qui fait ressortir cela. Donc, elle accouche sur l'étage réservé aux animaux, non pas au milieu des animaux quand même. Hein, des fois, on met ça, on dit, ah oui, elle a accouché au milieu des moutons, des vaches. Je pense quand même qu'il y avait cette décence-là quand même de garder les animaux à l'écart. Donc, excusez de peut-être enlever le petit côté un peu plus... mais la réalité nous emmène à voir ça comme, oui, sur cet étage réservé aux animaux, mais non pas nécessairement au milieu des animaux. Tu sais, le bœuf puis l'âne qui viennent souffler pour réchauffer le bébé nouveau-né. Non. Non. On ne sait même pas s'il y avait un bœuf puis un âne de toute manière. Donc, on découvre aussi que Dieu, ce fait homme, vient au monde dans la plus grande pauvreté. Imaginez, déjà, il n'y a pas de place pour lui. Pas juste la pauvreté, mais genre, déjà, il n'y a pas de place. Et malheureusement, on peut constater qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il y a beaucoup plus de place pour ce Jésus sauveur.
Je me souviendrai toujours, un moment donné, j'avais fait un article dans le journal qui est paru ici dans le village. Je parlais de cette petite crèche, tu sais, qu'on installe. Tu sais. Moi, je me souviens, dans toutes nos histoires de famille, en tout cas, chez nous, il y avait une crèche. Une petite crèche, comme ça. Puis elle était là, on la voyait, c'est super le fun. Mais aussitôt que les cadeaux arrivaient, la crèche était encore là, elle n'était pas disparue. Ben, on ne la voyait plus. Hein? Ce qui devenait plus important, c'est les cadeaux distribués et surtout ceux reçus. Quand j'étais jeune, naturellement, hein, on ne pense pas à ce qu'on donne, on pense à ce qu'on reçoit quand on est petit. Mais la place pour Jésus, oui, c'est symbolique, vous dites, mais c'est juste une crèche. Oui, mais c'est symbolique de la place que Jésus prenait ou prend dans nos vies. Donc, si on poursuit le récit, pour découvrir comment Dieu choisit de se révéler au monde, donc il ne choisira pas, on va voir, il n'y a pas un bon plan marketing humainement aujourd'hui là, pour faire l'annonce de sa naissance. Il n'est pas sur les meilleurs réseaux sociaux non plus. Il choisira même aux yeux des hommes probablement la pire stratégie pour la diffusion de l'information. Vous allez voir. Donc, verset 8. Dans les champs environnants, des bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Voici l'équipe marketing de publicité pour répandre la nouvelle de ce Jésus qui vient de naître. Donc, on est tout près de Bethléem, au milieu des champs, des bergers qui font la garde de nuit pour assurer la protection de leurs brebis contre les voleurs et les prédateurs. Comme on peut voir à l'époque, les brebis étaient probablement dans un enclos. Donc, ils étaient probablement regroupés ensemble pour pouvoir garder les brebis. Et on était autour du feu de camp, tranquille, mais qu'il y avait cette garde pour surveiller qu'il n'arrive rien. Contrairement à ce qu'on pense, c'était pas nécessairement déshonorant d'être un berger. Parce qu'il faut se rappeler quelque chose. Hein? Pour Israël, être un berger, il y avait quand même 2 hommes importants dans l'histoire de l'Ancien Testament qui avaient été des bergers. Qui avait été des bergers dans l'Ancien Testament? Et Moïse. Moïse et David avaient été des bergers. Et même David avait été passé, et même Moïse était passé d'un berger à un prophète. Un des premiers prophètes. Et après ça, on se retrouve avec David qui passe de berger à roi d'Israël. Et n'oublions pas que Dieu est présenté dans l'Ancien Testament comme étant l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous vous souvenez de ce psaume-là, le psaume 23? Donc, berger n'est pas juste un titre ou une responsabilité déshonorante. Au contraire. Mais en même temps, à l'époque, être berger, c'était pas nécessairement la meilleure job. Il était considéré comme impur par les autres Juifs. Pourquoi? Parce qu'eux autres travaillaient le jour du sabbat. Ah donc, il était considéré comme impur. Il ne faut pas participer au rituel du sabbat, donc ils étaient impurs. On disait d'eux qu'ils étaient malhonnêtes, qu'ils étaient peu fiables, infréquentables, au point où leur témoignage en justice n'avait aucun poids. Donc, les bergers, on pourrait dire, étaient dans les plus bas de l'échelle sociale. Donc, de point de vue humain, si je veux propager une bonne nouvelle de la naissance d'un sauveur, je ne vais pas aller vers ça. Il me semble. Je ne vais pas aller vers des bergers. Pourtant, on dit, comme Dieu choisit toujours de le faire, il choisit ceux ou celles où sa gloire pourra se manifester le plus clairement. Hein?
Il n'y a pas quelque chose qui nous dit qu'il a choisi les choses folles ou viles du monde. Hein? Dans 1 Corinthiens 1, verset 27-28, il dit « Non, Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre les sages. Il a choisi ce qui est faible pour couvrir de honte les puissants. Dieu a porté son choix sur ce qui n'a aucune noblesse et que le monde méprise, sur ce qui est considéré comme insignifiant, pour réduire à néant ce que le monde estime important. » Ça, c'est le choix de Dieu qui fait toujours dans sa stratégie. Pourquoi? Ça nous le dit clairement. Parce que c'est sa gloire à lui qui doit paraître, pas la gloire des hommes. Et ça, on l'oublie souvent. Hein? Quand on se met à vouloir faire quelque chose pour Dieu, déjà, je vous dis que ça part mal. Parce que c'est pas de même que Dieu va se glorifier. Dieu va se glorifier quand tout le monde autour ne pourront pas dire autre chose que je pense que c'est Dieu qui est intervenu. Parce que c'est impossible. Alors, désolé, je sais, des fois, je me parle à moi-même. Tu sais, des fois, je me pense bon, puis brillant, puis là, je me dis, mais il me semble que tu dois prendre aussi d'autres qui sont moins fous, tu sais, pour, moins signifiants des fois, tu sais. Puis je relis le verset, puis il n'y a pas l'air d'autres options. Continuons. On va voir que c'est une annonce qui est tout à fait déconcertante. On va s'arrêter donc d'une certaine manière au plan marketing de Dieu. On va commencer au verset 9. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Une grande frayeur les saisit, mais l'ange les rassura. N'ayez pas peur, je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui le Messie, le Seigneur. Et voici à quoi vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né dans ses langes et couché dans une mangeoire. Et tout à coup apparut aux côtés de l'ange une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient des louanges à Dieu. Les louanges de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Imaginez-vous, là, vous êtes assis autour du feu de camp, chez Yvan puis Julie. Vous êtes assis autour du feu de camp, tout est cool, relax, comme d'habitude. Pour les bergers, en plus, c'était leur routine de tous les soirs. Donc, c'est la routine, l'habitude, sont assis autour du feu de camp. Point. C'est tranquille. Comme les seules choses qui venaient perturber, c'est s'il y avait un voleur qui se pointait ou un prédateur. Tu sais. Mais de façon générale, c'était des nuits plus tranquilles. Donc, ça commence par une tranquillité qui est brisée. Une révélation qui est graduelle, mais qui est à la fois surprenante, effrayante. Un ange qui apparaît pour commencer. On peut penser que c'est le même ange qui est apparu pour Marie puis pour Joseph. Ça semble être lui qui était mandaté pour parler. Hein. L'ange Gabriel, on dit ça a l'air lui qui avait l'air mandaté. Mais regarde, on ne spéculera pas plus loin que ça. Mais un ange apparaît. Je pense que tout le monde serait un petit peu dérangé. Hein? Entre nous, tu sais, c'est comme... Mais, donc, cet ange apparaît et c'est surprenant. La gloire du Seigneur va resplendir au milieu des ténèbres. Il n'en faut pas plus pour effrayer ces bergers. Les bergers, pas des gars qui ont peur en général. C'est des gars qui sont habitués de fighter fort pour protéger les brebis. Pas des gars qui ont peur de la nuit non plus. Ils sont habitués. En plus, ils ne sont pas tout seuls. En gang, on est plus brave. On n'est peut-être pas plus fort, mais on est plus brave. Mais ils sont ensemble. Mais ils sont effrayés. Donc, ces hommes
qui en ont vu d'autres prennent peur. Pourquoi on aurait eu peur? Hein? Un ange qui apparaît, hein? La gloire qui resplendit, on fait comme « Oh, OK, il y a quelque chose de pas normal. » Mais ce qui est intéressant, c'est que cet ange qui apparaît leur dit « N'ayez pas peur. » Pourquoi il leur dit de ne pas avoir peur? Parce que j'ai une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle, pas juste pour vous autres, mais une bonne nouvelle pour tous les hommes. Et cette bonne nouvelle-là va être source d'une très grande joie. D'une très grande joie. Et c'est quoi cette très grande joie? Un sauveur vous est né dans la ville de David, comme les prophéties l'avaient annoncé. Il va être le Messie et Seigneur, donc le oint de Dieu pour accomplir son plan. Ce que vous avez entendu entre les branches s'accomplit, est accompli. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il va donner des détails précis, incontestables. Il va dire, il y a un bébé qui est emmailloté puis qui est couché dans une mangeoire. Ce soir-là, à Bethléem, il y avait un bébé emmailloté couché dans une mangeoire. C'est précis, c'est clair. Mais ce qui est encore plus fascinant, une révélation qui est encore plus grande, il y a une multitude d'anges qui se mettent à chanter les louanges. Et je me dis, hey, eux autres savaient c'est quoi qui s'en venait. Hein? Eux autres savaient que Jésus, le Fils de Dieu, il s'était fait homme. Puis eux autres, leur seule participation, c'est de chanter. Là. Parce que les autres ne goûteront pas, on le sait, ils ne goûteront pas à ce salut ou ce sauveur merveilleux. Non, non. Ils se mettent à louer Dieu. Puis leur adoration, c'est gloire à Dieu dans les cieux et paix aux hommes qui l'aiment. Pas ceux qui aiment Dieu. Vous avez vu, il y a une petite nuance, hein? Mais pour ceux qui sont aimés de Dieu. Ce chant des anges produit en eux une paix incroyable. On peut s'imaginer que c'est clair que dans leur tête, ils se sont dit, « Hey, nous sommes aimés de Dieu. » Ces bergers-là, là. C'est clair. Puis ils savaient très bien que ce n'était pas de leur faute. Hein? Ils n'étaient pas des meilleurs bergers. Hein? Ça ne nous dit pas. Ces bergers-là, c'était des meilleurs bergers que les autres bergers. Ils étaient plus saints que les autres. Non, non, non. Comme Marie. Marie n'était pas plus sainte que les autres. Mais une grâce avait été faite à Marie, comme une grâce a été faite à ses bergers. Et quand ils entendent les anges, ils se disent, nous sommes aimés de Dieu. Ça vous fait du bien de savoir ça? Que vous êtes aimés de Dieu? Ça devrait, là. Vous avez peut-être besoin de l'entendre 100 fois par jour. C'est correct. Mais sachez que quand nous sommes aimés de Dieu, Dieu donne cette paix. Ils se sentent donc aimés de Dieu par cette révélation imméritée qu'ils ont du Sauveur. La crainte, la peur des bergers complètement disparu. Un ange déjà épeurant, mais une foule d'anges, il me semble que ça devrait être plus épeurant. Non? Eh non, pas en tout. Ça ne produit pas cela dans leur cœur. Au contraire, ces bergers-là sont comme, on a l'impression que la peur et la crainte ont complètement disparu. Lorsque vous avez connu Christ, ou plutôt lorsque vous avez été connu de Christ, je continue dans le sens de ce que je viens de dire, est-ce que vous avez goûté à cette paix? Je ne dis pas que peut-être vous ne les goûtez pas aussi facilement aujourd'hui, mais est-ce que vous avez goûté à cette paix?
si vous n'y avez pas goûté, vous avez besoin d'être connu de Christ. Vous avez besoin d'être connu de Christ. Et pour ceux qui ne goûtent plus à cette paix, rappelez-vous que vous êtes aimés de Dieu. Rappelez-vous que vous êtes aimés de Dieu. Bien qu'on n'entendra pas parler beaucoup de ces bergers par la suite, dans les prochains versets, oui, mais plus loin, on n'entend pas parler de ces bergers-là, pas du tout. On n'a pas le nom, on n'a pas rien. On n'entend pas parler de « sont-ils devenus des disciples de Jésus ?» J'ose penser que possiblement. En tout cas, après avoir un événement de même, je pense que ça aurait transformé le reste de mon existence. Mais on n'en parle pas plus que cela. Parce que ce qui est important, ce n'est pas leur histoire, mais l'histoire de Dieu. Mais imaginez ces hommes sans statut officiel de l'époque vont devenir les premiers témoins de l'arrivée de ce Sauveur. On va lire à partir du verset 15. Quand les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent l'un à l'autre, « Allons donc jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent donc d'y aller et trouvèrent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une mangeoire. Quand ils le virent, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Tous ceux qui entendirent le récit des bergers en furent très étonnés. Leur première réaction, ils ne sont pas dit, bon, on va continuer un petit feu, cool, relax. Ils ne se sont pas dit ça, là. Non, on y va. Il faut aller voir. Il faut aller voir. Ils ne s'en vont pas voir pour vérifier. On va aller voir si c'est vrai. Tu sais. Non. Ils s'en vont voir parce que tu ne peux pas passer à côté de ça. Hey, le Sauveur, il est né. Oh, on continue mes petites vies tranquilles. Non. Ils sont laissés déranger, mais non seulement déranger, ils ne pouvaient pas faire autrement, leur cœur ne pouvait pas faire autrement que de dire « Hey, go! La gang, on y va! » Sont-ils partis avec les moutons? On n'en parle pas. Mais ils sont partis. Mais ce que ça nous dit, c'est qu'ils l'ont fait rapidement. Ils sont dépêchés. Donc, moi, je pense que les moutons n'étaient pas là, parce qu'ils sont dépêchés. Parce qu'avec des moutons, c'est moins vite que ce que tu veux aller. Ils sont dépêchés, ils sont allés. Ils sont tellement convaincus de la véracité des faits. Et ça devrait nous interpeller, nous, aujourd'hui encore, sur notre désir de connaître Dieu. Est-ce que j'ai ce même empressement encore après 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans peut-être pour certains? Est-ce que j'ai ce même empressement où je suis dérangé parce que Dieu vient me chercher dans ma quotidienneté, puis go, je ne peux pas faire autrement que d'aller constater de mes yeux. Est-ce qu'on se laisse déranger? Je me suis demandé, est-ce que nous sommes rendus au point que nous nous contentons de savoir? Puis qu'on a perdu le goût d'aller voir. Hein? Une expression qui dit, je ne vais pas le savoir, je vais le voir. Bien, c'est ça. Est-ce qu'on veut le voir? Est-ce qu'on veut le voir ou on se contente juste de savoir? Oui, je sais des belles choses à propos de Dieu. Ça change-tu de quoi dans ta vie? Tu vas-tu t'exposer à ce Jésus, à ce Dieu que tu veux connaître de plus en plus, de mieux en mieux? Donc, ces bergers laissent ce qu'ils sont en train de faire. Ils se laissent déranger dans leur routine. De rencontrer le Sauveur devient la chose la plus importante au milieu de leur quotidien. Donc, soyons nous aussi prêts à nous laisser déranger. Comme je vous disais tantôt, le texte nous dit qu'ils se dépêchèrent. Ça veut dire que tu ne te laisses pas distraire par quoi que ce soit d'autre. La route la plus courte, c'est le point A, le point B. Moi, quand j'étais jeune, je faisais des raccourcis. Je disais à ma mère, j'ai pris un raccourci, je revenais de l'école. J'arrivais 10 minutes plus tard.
Elle dit allô raccourci. Pourtant, c'est un raccourci. Non, ils n'ont pas fait ça, eux autres. Ils n'ont pas fait des raccourcis. Ils sont allés en ligne droite. Ils ne sont pas laissés distraire par quoi que ce soit, par qui que ce soit. Dans leur tête, c'était on s'en va. On veut voir ce bébé-là. On y va. Qui est le sauveur du monde. Et donc, qu'est-ce qui est arrivé? Les bergers ont trouvé exactement ce qui leur avait été annoncé. Ce bébé est couché dans une mangeoire. Imaginez la face de Marie et de Joseph qui vont y arriver, cette gang de bergers-là. Vous êtes quoi ici? Non, je ne sais pas, ils ne sont pas dit ça, mais ils sont dit comment ça que vous êtes au courant? Qui vous a dit que? Puis là, on a un bébé nœud, là. Comment quelqu'un leur a dit cela? Ils sont obligés de se dire, oh, il s'est passé quelque chose. Souvenez-vous que Marie et Joseph, il y avait eu un ange aussi qui était venu leur parler de l'enfant qu'ils étaient pour avoir. Et je crois que nous aurions été étonnés à bien moins que cela. Hein? Les bergers deviennent les premiers évangélistes. Mais les premiers, là. Ils racontent, et qu'est-ce qui fait d'eux des évangélistes? Ils racontent ce que l'ange leur a dit. Ils sont juste en train de raconter. On n'a pas affaire à des théologiens. Hein? Ils ne connaissent pas grand-chose de Jésus. Hein? Ils peuvent juste dire, hey, un ange nous a apparu puis il nous a dit que le Sauveur était né puis qu'il était couché dans une étable en mailloté. On sait ça. Ils ont tout dit ce qu'ils savaient. C'est pas beaucoup, hein? Mais c'est suffisant. C'est suffisant. Des hommes ordinaires qui racontent une histoire extraordinaire. Ils racontent simplement ce qu'on leur avait dit. Et pourquoi on ne ferait pas la même affaire dans le temps des fêtes? Non, dans le temps de Noël, dans les rassemblements des fêtes, je veux dire. On va voir des gens. Pour la plupart d'entre nous, on va croiser des gens. Pourquoi on ne raconterait pas l'histoire de ce Jésus, né humblement, mort humblement, mais qui est venu pour nous sauver? Ce que vous savez, pas plus, pas de cours de théologie. Simple comme vous êtes. Essayez pas de dire ce que vous ne savez pas. Juste simplement ce que vous savez. Et un peu comme ces bergers, nous devrions être comment pouvons-nous nous taire? Hey! Vous dites, ouais, mais les autres, il y a eu un ange. J'espère que dans votre vie, il y a eu une rencontre qui vous a transformé. Ah, ce n'est pas un ange, nécessairement. Mais j'espère que dans votre vie, il y a eu ces rencontres avec Dieu où vous avez été frappé, bouleversé, saisi. J'espère. Et que c'est suffisant encore, même si c'est après bien des années, pour avoir le désir d'ouvrir la bouche. Est-ce que nous aussi, nous sommes encore étonnés? Parce qu'on dit que les gens qui étaient là étaient étonnés. Ils étaient comme, qu'est-ce que c'est ça? Parce qu'on suppose qu'il n'y a pas juste Marie et Joseph, il y avait probablement tous ceux qui étaient dans l'entourage. Mais ils sont étonnés. Ils sont étonnés. Est-ce que nous sommes, nous aussi, encore étonnés? Pas étonnés parce qu'on doute de lui, mais étonnés parce qu'on le voit faire des choses bien plus grandes que ce que nous pensions. On va continuer. Le texte nous emmène un peu dans les effets de ce premier Noël, d'une certaine manière. Donc, Dieu fait homme qui naît dans la plus grande humilité et pauvreté, qui se révèle premièrement à Marie et à Joseph, deux parents bien ordinaires, à qui une grâce a été faite. Les bergers et les premiers évangélistes sont les moins qualifiés de l'époque. Pourtant, le message résonne encore à nos oreilles plus de 2000 ans plus tard. Imaginez.
Finalement, la stratégie de Dieu était excellente. Vous ne trouvez pas? Verset 19. Marie, elle conservait le souvenir de toutes ces paroles et y repensait souvent. Les bergers s'en retournèrent, louant et glorifiant Dieu au sujet de tout ce qui avait été vu et entendu. C'était bien ce que l'ange leur avait annoncé. Cette rencontre improbable entre les bergers et Marie vient fortifier la foi de Marie. Est-ce que les bergers sont venus annoncer quelque chose de nouveau? Non. Ils sont juste venus rappeler quelque chose qu'elle venait d'entendre 9 mois auparavant. Marie est tout simplement en train de prendre ce nouvel événement-là et le rajouter dans son livre de souvenirs. Elle rajoute ce qu'elle a vécu. Vous vous souvenez, l'ange qui était apparu quand elle est allée voir sa cousine Élisabeth, qui a des fêtes, est juste en train de rajouter dans son livre de souvenirs. Puis cet événement, ça sera probablement un des premiers. Mais quand on lit, on entend à propos de Marie, Marie est toujours en train de se rappeler ou d'ajouter ou de... Et ça nous dit qu'elle repensait à ça. Elle n'a pas juste rajouté, mais s'en est rappelé, elle se l'est raconté. On peut même imaginer Marie qui est au pied de la croix quand son fils, puis elle est en train de se rappeler, ouais, un ange m'a dit que c'était pour être le sauveur du monde. OK. Les bergers sont venus me raconter qu'il était pour être le sauveur du monde. Marie se rappelle continuellement, régulièrement. Je pense que c'est un bon enseignement pour nous autres. De se rappeler continuellement. Il y a des moments dans nos vies où ça devient difficile. Mais si on n'a rien mis dans ce livre de souvenirs, je l'appelle un livre de souvenirs parce que je pense qu'il faut prendre le temps de l'écrire des fois. À l'époque, il y avait cette culture de la mémorisation des événements. D'ailleurs, les Écritures ont été transmises en partie avec cette culture qui était vraiment meilleure qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a perdu cette capacité, malheureusement. Mais on doit prendre le temps de cumuler toutes les choses qu'on a vues, comment on a vu Dieu agir dans notre vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Tous ces souvenirs-là, pour quand arrivent les jours plus difficiles, les jours où notre foi chancelle un peu, on se remet à lire, puis on regarde, puis on découvre. Puis on découvre qui est ce Sauveur merveilleux. Comment il est intervenu de manière incroyable tout au long de notre vie. J'écrivais ça, puis je me disais, est-ce que j'ai besoin de le faire? Moi, premier, là. Mais on a besoin. Vous n'avez aucune idée, quand on vit des bouts difficiles, vous le savez, vous avez tous vécu, il n'y a personne qui a vécu des... Personne ne peut dire, j'ai jamais vécu de bouts difficiles. Ou la foi a chancelé, personne, c'est arrivé. Mais je peux juste vous dire que quand la foi chancelle, c'est ces choses-là. Pas ce qui est arrivé à ton père, à ta mère, à ton frère, à ta sœur, à ton conjoint, à ton époux, Non! Ce que Dieu a fait dans ta vie à toi. C'est ça qui vient te réconforter. Tu peux écrire des autres choses, je ne dis pas de ne pas les écrire. Mais ce qui va venir vraiment parler à ton cœur, c'est comment tu as vu Dieu agir dans ta vie. Puis si aujourd'hui tu dis, j'ai absolument rien à mettre dans ce livre-là, aujourd'hui pourrait devenir le premier jour où vous allez rencontrer ce Sauveur merveilleux. Deuxième effet de ce premier Noël, c'est l'adoration qui s'élève
non pas cette fois-ci de la bouche des anges, mais des bergers. C'est ce que produit la louange quand ils constatent tout ce qu'ils ont vu et entendu à propos de ce Sauveur-là. Je peux juste vous dire que les bergers, ce n'étaient pas les meilleurs dans l'adoration. Il n'y avait pas eu un cours en adoration 101. Là. Des gars ordinaires, très, très ordinaires. Fait que si vous avez l'impression d'être pas trop bon, pas de problème, allez à l'école des bergers. Ce qui est sorti de leur bouche, c'est quoi? C'est merci Seigneur pour le fait que tu t'es révélé à nous, que tu nous as révélé. Merci, 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 merci. Je soupçonne que les bergers sont pas retournés à le feu de camp tout de suite. Je soupçonne qu'ils sont devenus des bergers fatigants dans les jours, les semaines qui ont suivi, et j'espère dans les années qui ont suivi. Parce qu'ils ont raconté et raconté et raconté cette grâce qui leur avait été faite. Donc, en conclusion, que pensez-vous en cette veille de Noël? Pourquoi ne pas faire un peu comme Marie, qui prenait des notes et qui se rappelait, ou de faire comme ces bergers, ces hommes ordinaires qui se sont mis à adorer Dieu pour tout ce qu'ils ont vu et entendu pour l'accomplissement des promesses. Jésus, le Sauveur du monde et le Seigneur du monde, est né. Non seulement est né, est mort sur la croix, est ressuscité et est retourné dans sa gloire. Prions. Merci Seigneur pour nous rappeler encore une fois que tu désires te révéler aux plus petits. Seigneur, nous rappelant que il n'y a personne qui est exclu de ton plan. Si ce salut est offert aux plus humbles, aux plus petits, il sera offert à tous. Pas d'exception. Merci Seigneur que par ce texte, tu nous permets de voir que lorsque nous sommes aimés de toi, une paix profonde vient remplir nos cœurs. Seigneur, fais de nous des témoins, ceux qui parlent de ce qu'ils ont vu et entendu à propos de toi. Seigneur, emmène-nous à être comme Marie, de garder en mémoire tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, toutes ces promesses accomplies. Seigneur, merci. Et donne-nous le courage, aujourd'hui, dans les jours à venir, lorsqu'on croisera les gens de nos familles, ou les gens de l'extérieur avec qui on va se rassembler, donne-nous d'ouvrir la bouche et de partager le vrai sens de Noël. Merci Seigneur. Amen.